Bon, alors là, on se retrouve alors là pour une énorme vidéo. Je sais même pas comment. En fait, oui, je sais comment du coup amener du coup le monstre. Du coup, je vais faire. Parce que vraiment, ça va être une énorme grosse vidéo. Vraiment, c'est mon update de 2025. Fait que sachez-le, qui pour vous, ça va peut-être pas être une grosse vidéo. Mais sachez-le, qui ben moi, j'ai besoin de vous parler. Puis je vais peut-être le faire en différentes parties. Fait que si comme j'ai genre pas la même tenue, sachez-le, que c'est normal. C'est normal déjà, je tourne en plusieurs fois. Fait que parce que regardez juste le monstre du coup que j'ai 2 pages. Ok, genre pour vous dire vraiment guys, j'ai 2 pages de trucs écrits. Puis genre dites-vous ben gros gang que j'ai toujours pas fini. Puis ben je vais aller à l'impro. Puis c'est juste les sujets principaux que je dois du coup aborder. Puis bref, fait que là, du coup, on se dit yo tout le monde. Fait que là, aujourd'hui, je vais parler. Je vais aller au jeu. Parce que voilà, ça va être une vidéo très compliquée à tourner. Je le sens. Pour moi. Pas forcément à comprendre aussi. Mais voilà quoi. La dissociation est présente. Bon. Fait que, bon, bref, du coup, commençons. Déjà, parce que là, j'ai toujours pas. Bon, c'est que ça fait déjà 2 minutes. Bon. Je voulais déjà vous parler déjà de mon année 2025 qui a été le pire année de ma vie. Personnellement, je pense que je ne. Comme ça, une prochaine fois, que l'année 2025 a été la pire année de ma vie parce que j'ai tombé dans la drogue. Puis avant je m'en commencer cette vidéo, je tiens à faire la liste des trigger warnings parce que justement ça risque d'être une vidéo hyper trigger parce que justement je vais devoir tellement couper même des bouts parce que peut-être que YouTube va peut-être pas me laisser parler parce que quand je vais parler sans tabou. Puis voilà, du coup, je parlais de ça. Je suis désolée, je patine, mais j'en ai besoin. Je m'en ai trigger. Je m'en parler ici. C'est bon, tout le monde a assimilé. C'est parti. Du coup, pour commencer, justement, on va commencer par le début. Vous, ma dernière nouvelle, vous étiez au courant de ma dépendance à l'alcool. Vous m'avez vu dans ma dépendance à l'alcool. Puis, je m'en suis sortie. Mais j'ai fait ce qu'on appelle un transfert de dépendance. Ce qui veut donc dire que du coup, j'ai transféré ma dépendance de la drogue, de l'alcool à la drogue. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et parce que un gars, je peux clip. Puis j'ai pas honte de le dire. Il m'a rentré dans la drogue. Il m'a. Puis quand du coup je parle de ça, je parle pas de petits trucs là. Je parle vraiment de crack. Je peux dire le mot parce que il m'a fait consommer du crack pour la première fois. Puis justement, le problème, c'est qu'on était tellement en dépression, à cause qu'on sortait d'une relation, de violence conjugale. Puis justement, on a été en mode oh my god, let's go. Ça m'a aidé à faire oublier tous les problèmes de la vie. Tout ce qu'il y avait à oublier, je m'ai été oublié. Puis justement, ce qui faisait donc en sorte qu'il n'y en avait plus de problème. Il n'y en avait plus à ce moment-là. Vraiment, il y avait le moment présent. Puis vraiment, je vivais le moment présent. Le problème là-dedans, c'est que justement, quand comme j'avais genre des crises avec mes parents, je contactais cette personne, puis je lui demandais, je lui disais Philippe, peux-tu m'en trouver s'il te plaît, j'ai besoin
de toi, j'ai besoin justement que tu m'en trouves. Puis là, ben, justement, il m'a trouvé. Puis justement, gratuitement, je m'en donné. Gratuitement. Parce que rien n'est gratuit dans la vie, vous allez vite voir ça. Non. Je lis mes notes parce que vraiment, sinon, je risque sinon de partir dans les détails vraiment inutiles. Fait que voilà. Fait que du coup, ça m'a aidé du coup à oublier. Puis genre, il m'a amené petit à petit dans ce qu'on peut appeler de la prostitution. Là, vous allez dire, oui, non, là, non, mais t'es escorte. Non, bien parce que finalement, j'ai appris par derrière finalement que je faisais pas ça pour moi, je faisais ça pour quelqu'un. Puis justement, cette personne-là était Philippe. Il savait clairement, justement, que j'étais en manque. Il savait que du coup, j'étais en manque. Puis justement, il m'appelait à 5h du matin, en mode, ouais, non, mais ça te tente-tu, ok, je vais avoir du coup de la drogue. Puis il m'a dit, oui, non, mais t'as juste à coucher avec, puis tu vas voir, tu vas en avoir. Vraiment, ça a été pas facile. Parce que vraiment, faut savoir un truc, c'est que ça n'a pas été bim bam boum, ok, du coup, je couchais avec quelqu'un, puis non, vraiment, guys, genre vraiment, au début, et ben quand, au début, ça se passe, guys. Je vais vous en parler, je ne veux pas forcément que vous tombiez non plus dans ces pièges-là. Parce que c'est des pièges de connards, puis voilà, quand ces personnes-là, je m'en mérite. Que voilà, quand leur plan va quand ça va dévoiler au grand jour, parce que oui, ils ont des plans, puis oui, ils savent du coup comment du coup s'éloigner du coup de la justice. Ils te font croire qu'ils t'aiment. Puis je manque t'es l'amour de leur vie, puis genre ça, puis tout ça, comme ok, genre moi Philippe, ok, ben moi Philippe, ben je pensais l'aimer. Jusqu'à ce qu'un jour, et ben ils me disent, ouais, non mais actuellement il n'y en a plus. Sauf que ok, ben quand du coup t'es en manque de cette consommation-là, le truc c'est que t'es prêt à tout pour en... Moi, on m'a... Fait que petit à petit, quand il me parlait de sexe, de petit à petit, quand il m'a dit, ouais, tu t'es déjà vendu, nan, ouais, t'as-tu déjà fait ça, toi, des clients, puis tout ça, puis petit à petit, quand il m'en parlait, puis genre, moi, je suis en mode, non, j'ai jamais fait ça. Tu sais que c'est payant. Ouais, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie, j'ai déjà de l'argent. Ouais, mais là, genre, tu pourrais encore plus en faire, là. Puis là, ben là, du coup, t'aurais du coup de la drogue, du coup, illimité, puis gna, puis tout ça, puis tout le temps, un jour, j'ai fait mon premier client. Je sais plus trop comment que ça s'est passé. Fait que, justement, j'ai commencé à m'accoucher avec lui au tout début. Puis, ok, au tout début, c'était genre vraiment, genre, au début, c'était vraiment, je couchais juste avec lui, puis, ok, ben, il m'a amené un gars, genre super beau, puis il m'a genre dit, oh, mais tu devrais passer du temps avec, nanana, puis tout ça, puis là, du coup, ok, ben, oui, il était super cute. Ouais, il était super craquant. Mais, je savais pas qu'à ce moment-là, je me mettais dans une merde qui s'appelle le monde de la prostitution. Puis du coup, que j'étais vraiment dans une merde, c'est vraiment dans un monde à part. Parce que vraiment, c'est un autre monde. Le monde de la rue, vraiment, c'est vraiment un autre monde. Puis vraiment, je souhaite à personne de tomber là-dedans parce que quand tu penses qui est au tout début, quand tu penses au début, quand qui est le gars, il va t'aimer. Parce que quand le logement, il va être très bien quand t'es sensible, puis genre tout ça, puis gna, puis tout ça, puis que le logement, ils te font rencontrer genre des personnes cute, puis là, qui va là, genre, tu demandes à coucher avec eux. Puis, genre, ils te donnent de la drogue en échange, puis là, tu t'en rends pas forcément compte, mais t'es déjà tombé dans le milieu déjà de la prostitution. Je vais de te le dire déjà d'avance, mais ouais, c'est clairement ça. C'est pas juste là pour t'amuser. Non, vraiment, j'en ai morflé. J'en ai morflé. J'ai eu énormément de clientèle cet été. Mais quand du coup je dis énormément, c'est qu'il y avait
journées où comme techniquement je pouvais prendre 4-5 personnes, puis justement c'était one shot, tac tac tac, puis justement vraiment c'était horrible. Ça pour la drogue, je vous rappelle quand même gang que j'ai zéro argent là-dedans, juste la drogue, ok, je tiens à dire ça, parce que vraiment c'est vraiment quelque chose vraiment de très dur à parler. Puis vraiment, il faut que les femmes qui vivent ce milieu-là puissent en parler. Parce que malheureusement, il y a encore trop de victimes. Puis non. Parce que du coup, votre pimp, parce qu'on peut appeler ça pimp, Philippe était mon pimp. Ce que Philippe Benjamin a fait là, c'est pas de l'amour. Il m'a jamais aimé. Puis voilà. Il m'a donné des cadeaux. Il m'a donné des trucs. Mais du coup, c'est jamais gratuit. C'est comme tout en mode ah, il est avec moi. C'est comme tout en louche. Puis justement, je me disais, c'est qu'il m'aime. Je sors d'une relation de violence conjugale. Il me frappe pas. Il me donne du coup ce que du coup je veux. C'est tout ce que du coup je voulais à ce moment-là, c'était juste oublier mon ex. Puis oublier la vie de merde qu'actuellement je vivais à ce moment-là. Parce que je m'en rendais pas compte. Voilà. Sinon, je vais prendre une pause. Parce que là, actuellement, j'enchaîne actuellement les sujets, sauf qu'actuellement, actuellement, eh ben, j'enchaîne actuellement les descriptions, puis les sujets, mais je file pas. J'ai besoin de me rancrer, fait que je vais prendre une petite pause, puis je vais revenir. Fait que j'étais rendue encore au client, fait que je m'en enchaîné, je vois un client. Puis à comme à un moment donné, il m'a juste genre dit, à un moment donné, il a clairement vu un million qu'il n'y en avait plus. Puis je me suis rendu compte que quand il n'y en avait plus, comme il partait. Puis je me suis rendu compte finalement qu'il allait finir ailleurs. Puis que lui, il avait lui tout à lui sur lui. Puis à un moment donné, il m'a dit, si t'en veux, trouve-toi avec quelqu'un. Trouve-toi un client. Des clients. Genre, fait comme là, à ce moment-là, c'est là où comme du coup, je me suis genre vraiment dit, ok, évidemment, tu vas faire de la prostitution. Là, c'est à ce moment-là comme vraiment, j'ai vraiment mis un mot sur vraiment ce que je faisais. Parce que là, jusqu'ici, j'appelais pas ça. J'appelais plus tout ça. J'appelais pas vraiment ça faire des clients quand j'appelais pour tout ça. Coucher avec plusieurs personnes pour du coup trouver mon style de gars. Parce que voilà. Puis fait que là j'enchaîne les gars, puis là un jour, je sais plus trop pourquoi. J'ai dû faire un test. Ah oui! Je sais. À un moment donné, j'en ai parlé avec ma travailleuse sociale. D'accord, parce que on en a parlé, puis j'étais en mode qu'il faudrait peut-être, gros, que ça l'arrête. Ça, parce que cet été, j'en avais parlé, j'avais genre dit, non, mais en fait, là, du coup, actuellement, je me prostitue. Puis j'étais en mode recherche d'aide parce que je savais pas quoi faire. Puis j'étais juste genre, j'avais tellement de monde que j'étais tellement perdue. Puis on m'a genre dit, est-ce que tu te dépistes? À ce moment-là, je vais why? What? What do you say? What do you... Qu'est-ce que c'est cette question-là? Que j'étais un peu conne. Parce que vraiment, là-dessus, je vous dis vraiment d'avance, faites pas comme moi, vraiment.
prenez-moi pas en exemple parce que voilà, j'ai été très très idiote. Mais j'ai attendu, puis le truc c'est que j'ai enchaîné les personnes. Puis après ça, on me dit, bon ok, fais-moi une liste ok, de genre toutes les personnes sans marquer du coup t'as couché. Puis dis-leur dans ce cas, ok, t'as une TSS. Attends une minute. C'est à cause que là, il y a genre 20 gars. Peut-être même plus que ça, là. Genre, j'avais une liste de personnes à contacter. J'ai pas pu toutes les contacter parce que tout simplement, c'était impossible. Parce qu'on avait que j'avais même pas dans mes contacts. Il y en a que j'ai vu une fois dans toute ma vie. Puis voilà quoi. Fait que voilà. Il y en a qui ont été, il y en a qui ont pas été. Voilà, je sais clairement voilà. Mais justement, j'ai pogné la chlamydia puis la gonorrhée. Fait que du coup, faites attention à vous les filles que du coup vous faites du coup ce genre de métier-là. Oui, on peut appeler ça un métier, oui. Je vais oser appeler ça un métier parce qu'il y a du monde qui font ça par plaisir. Moi, c'était surtout forcé. C'était surtout forcé. Fait que c'est pour ça que je vais en parler comme par plaisir. Parce que je sais qu'il y a du monde qui peuvent évoquer du plaisir à faire ça. Mais moi, c'était pas mon cas. Moi, j'avais zéro attachement à ces personnes-là. Vraiment, si vraiment je devais coucher avec quelqu'un, je devais être droguée, je devais être gelée, je devais juste être comme ça, je tombe un objet quoi. Fait que voilà, sinon, fait que j'enchaîne, puis là, c'est à ce moment-là, et ben j'ai repris contact avec quelqu'un qui prend de la drogue un peu plus douce. C'est ce que je pensais. Puis, justement, cette personne-là, elle m'a dit, bon, ok, let's go, ça te tente-tu de m'avoir comme client pour 100$. C'était le premier à me payer. Non, c'était pas le premier. Non, parce qu'après, il y a eu Dave. Mais voilà, lui, je vais pas lui en parler parce que lui, lui mérite pas lui des problèmes. Je suis pas en train du coup de dire que du coup Philippe mérite des problèmes. Je ne vais pas dire du coup ce que j'ai pas dit. Mais voilà, il y en a qui méritent d'être nommés. Puis il y en a d'autres que comme ça a été même encore je vois comme des amis. Vraiment que sont très minimes. Je pense qu'il y en a genre 2. Puis genre, non, je pense qu'il y en a genre 1. Puis je pense que c'est Dave. Puis genre, c'est comme le truc, c'est que je disais tout le temps à mon ami, non mais t'inquiète pas, j'ai le contrôle. J'ai une amie que ça fait 4 ans, plus même de 4 ans, même coquée, je suis amie avec. Puis, justement, à tous les coups, j'avais cette phrase-là, cette putain de phrase-là qui était « Laisse-moi faire, j'ai le contrôle, ok? Laisse-moi faire, j'ai le contrôle. » Puis, laisse-moi faire, je gère, ok? T'inquiète pas, t'inquiète pas, tout va bien aller. T'inquiète pas, je suis majeure. Fait que voilà, quoi. T'inquiète pas, je sais ce que je fais. Fait que, j'avais cette fameuse phrase-là. Je disais souvent. Puis, cette fameuse phrase-là, je l'ai dit une fois. Puis, la personne concernée, m'a pris. Je suis rendue gang, vraiment trigger warning, viol, drogue. J'aime mieux déjà le dire parce que vraiment, je sais déjà quoi qui est à ce moment-là, cette partie-là, la vidéo va être hyper difficile à entendre, mais du coup, je suis obligée.
pour vous montrer votre cas, c'est pas que amour et paillettes et nanana, nanana, parce que votre cas. Là, jusque-là, c'était cute. Là, jusque-là, c'était cute. C'était genre maintenant, mais là, t'as juste à coucher avec des gars pour avoir de la drogue. C'est génial. C'est cool. C'est, oh my god, tout le monde devrait faire ça. Bon, là, genre, vous dites non, mais il y a du monde vraiment qui pense de même. OK? Fait que là, je vais vous montrer alors là le côté le plus sombre de ce monde. L'en dessous de l'iceberg. Sous l'iceberg. Fait que, justement. Un client un jour m'a contacté. Il m'a dit oui, non, mais ok, non, ok, ben moi je prends pas de crack. Mais par contre, je prends par contre des cigarettes magiques. Voilà, j'appelle ça comme ça. D'accord, je vais appeler ça comme ça parce que il me semble que le mot est interdit, il me semble. Il me semble que j'ai dit pot, il me semble que ça passe mieux. En tout cas, du coup, il prenait du pot. Fait que j'étais en mode, ok. Fait que le truc, genre, qu'il m'a pas dit, c'est que, le truc, c'est que je connais la consommation de crack, qui est un stimulant, mais je ne connaissais pas l'effet du pot. Cette personne m'a drogué. Cette personne a abusé de moi. Cette personne m'a pris alors que techniquement, j'étais même pas en état. J'étais même pas en état de marcher. D'accord? J'étais même pas en état de marcher que cette personne-là m'a mis dans son lit. Puis, m'a fait des trucs. Puis, justement, j'ai essayé de m'enfuir. J'ai appelé Philippe. Voilà, j'avais appelé Philippe. Je lui avais... Je suis encore que j'ai encore les images dans la tête, encore. J'étais dans le lit. J'étais dans le lit, j'étais en mode help me. Aide-moi. Fais quelque chose, mais aide-moi. Je me suis encore... J'étais pas capable d'écrire parce que vous savez, Alice au Pays des Merveilles, avec les 10 millions d'horloges, puis là, genre là, aucune est à bonne heure, puis tout ça, puis c'était ça. Vraiment, j'ai fumé de la résine de cannabis. Fait que, j'ai fumé ça, puis il faut savoir que de la résine, c'est beaucoup plus fort que du pot. Fait que j'ai été énormément mal parce que mon corps était habitué au stimulant du crack. Sauf que, ok, ben là, justement, ben, qui va là, il était en train, le goût de se calmer. Fait que, d'accord, genre, vraiment, à ce moment-là, genre, j'ai pas du tout, que je suis partie de l'autre bout de la ville. Je me suis encore ok, je suis partie, j'ai pris l'argent. Puis je lui ai dit, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Je m'en vais, puis je sais. Puis le gars m'a genre regardé, il m'a dit, ok, mais sais-tu où aller? Je suis en mode, non, je m'en vais, puis je suis encore ok, Philippe m'avait donné une adresse. Pour que je me ramasse en sécurité. Parce que j'étais vraiment dans le mal. J'étais en détresse. J'étais en détresse. Je sais même plus comment, du coup, j'ai fait pour me ramasser à l'endroit en sécurité, là où, du coup, j'étais. Quand, du coup, j'y pense, je sais même pas pourquoi, du coup, j'ai pas été chez Michael. Michael, plus tard, je vais plus tard en parler. Je sais même pas pourquoi. J'ai juste pas du tout réfléchi. J'ai juste réfléchi à putain de merde, il me faut une place où, du coup, être. Puis, j'étais en mode, ok, merde, là, qu'est-ce que là, je fais?
Ben comme, là, ok, ben là, j'ai été, chez quelqu'un, dans un crack house. Puis, j'ai acheté de la drogue, encore plus. Puis, à ce moment-là, ben, il y a eu, justement, j'avais appelé mes amis. Je me suis encore coquée, je leur avais tout raconté. Je leur avais dit, là, si j'oublie, là, si j'oublie, là, vous allez faire de quoi? Là, vous allez me le raconter. Là, vous allez me le dire. Parce que là, j'avais peur de mourir. Vraiment, cette fois-là, genre, vraiment, je me suis encore que j'ai vraiment eu peur. Oui, je vais bien gros le dire, j'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur de vraiment passer vraiment autre chose. Je me suis encore que le monde me conseillait pour que de me reposer. J'étais trop sur l'adrénaline. J'étais trop non. Faut pas que je dorme parce que si mon cœur arrête de battre, je vais pas m'en rendre compte. Si je mets une overdose, personne ne va s'en rendre compte. Fait que justement, je me suis dit, j'ai resté réveillée. J'ai pris du crack. Je me suis bien défoncé la gueule. Voilà quoi. Voilà. Puis ben, c'est à ce... Puis justement, à ce moment-là, eh ben, j'ai mis mes limites directement après. J'ai toujours été une personne assez franche, assez directe dans la vie. J'ai tout le temps su dire non, c'est pas ça du coup que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller du coup avec cette personne-là. Puis dans ce milieu-là, et ben, on t'apprend à être une petite chose toute fragile. Je suis désolée, je tourne la page parce que là, on aborde justement les autres sujets. Fait que, ben, on t'apprend à devenir la petite chose toute fragile, voilà, quoi, qui doit se taire, qui doit être soumise, puis genre tout ça, puis voilà, quoi, je me suis encore, voilà, quoi, que là, je m'en suis mettre à parler de la violence. Parce que le monde de la prostitution, c'est pas que gloire et paillettes. Déjà, de un, il n'y avait pas de protection. Ce qui fait donc en sorte que, entre autres, je pognais beaucoup d'ITSS. J'ai été beaucoup à risque. Puis voilà. J'étais énormément à risque. Il me forçait à... Ben, je me suis encore vaccinée d'un client. Encore que lui, je vais pas dire son nom parce que lui, j'en ai très peur. Encore. Puis son nom va bientôt tomber. Puis il faut qu'il tombe. Puis voilà. Je me suis encore d'une fois que il m'a vu dans la rue. Puis il m'a dit, toi, tu me sais. À ce moment-là, je me suis sentie soumise. À ce moment-là, je faisais pas ça en mode je jouais la fille soumise. Non, genre vraiment, à ce moment-là, genre vraiment, j'étais vraiment en mode ok, merde, j'ai peur. Ok, merde, j'ai peur. Fait que j'étais plus là en mode non, mais c'est bon, non, mais non, vraiment, j'étais vraiment en mode non, mais ok, je te suis, ok, c'est bon. Puis à un moment donné, je regardais mon téléphone, puis il m'a juste dit les femmes, là, quand c'est ok, moi je parle à une femme, ça me regarde. Puis plein de propos de violence comme ça, il m'a frappé. Il m'a violé. Il m'a dit des phrases dans le style de une femme doit faire ça. L'homme avait le surtout. Puis c'était tout le temps du sexe contre de la drogue. Puis si je me faisais pas ce qu'il voulait, j'en avais pas. Puis à un moment donné, une fois, il m'a puni. Il m'en a pas donné. Puis j'étais en manque de drogue.
puis je savais pas moi. Mais lui, lui, je suis encore lycée, parce que j'étais méchante, parce que moi, j'avais refusé ses avances. Fait que, justement, c'est clairement de la violence psychologique et de la violence physique. Fait que, oui, cette personne-là, encore que je vais taire le nom, mériterait une condamnation. Et je sais que voilà, je suis pas sa première victime parce que je l'ai déjà vu avec d'autres personnes, puis je m'y parle comme ça aussi avec d'autres femmes. Fait que voilà. Bon. Là, genre, je parlais d'un autre aspect de ma vie, qui est justement les amitiés. Parce que malgré ça, j'avais quand même des amis. J'avais ma fameuse amie vocal à distance, j'étais en mode. J'étais en mode non, mais t'inquiète pas, j'ai le contrôle, t'inquiète pas, j'ai le contrôle. J'avais un ami que voilà, quand je pensais voilà, être. Bon, bref, fait que là, actuellement, et là, je vais donc faire la dernière partie de cette vidéo, du coup, qui était sur mon année 2025, me semble. Voilà. Fait que, je m'en expliqué plus gros. Là, j'ai expliqué ce qui s'est passé après. Justement, justement. Parce qu'après ça, il s'est passé c'est quelque chose. Puis, le truc, c'est que avec l'ami que quand je parlais, on a tombé amis avec une autre personne qui m'a énormément fait de mal, qui m'a énormément mis mal et méga trigger. Fait que cette personne-là, je dégagé de ma vie parce que voilà quoi, ça a été vraiment. Aujourd'hui, je fais plus aujourd'hui le tri. Aujourd'hui, tu me triggers, tu dégages. Tu t'es cool, bon ben ok. Mais vraiment, c'est ça quoi. Parce que je suis tannée vraiment avec le vécu vraiment que j'ai, puis vraiment je suis tannée de devoir raconter mon histoire. Vraiment, j'ai raconté souvent mon histoire. Puis je le dis très souvent que. Voilà quoi. Puis en cette personne-là, je me disais, quelqu'un, je faisais exprès pour le trigger. En disant, non, mais tu mériterais de crever, non, non, sauf que ceux, qui me connaissent très bien mon expression, connaissent très bien ma manière de parler, puis ils savent très bien que je suis de même. Voilà. Je vais pas dire du coup ce que j'ai du coup dans la tête parce que ça serait dévalorisant pour moi, puis du coup, on m'a interdit de me dévaloriser dans cette vidéo. Mais voilà, du coup, je m'en fais. Attends, j'ai oublié d'allumer la lumière. Ah, c'est jaune. Fait que, ouais, fait que, juste genre vraiment, juste vraiment juste genre, du coup, je m'en arrêté, de me passer en second plan. Cette année, je me priorise, puis genre vraiment, j'ai de la patience avec certaines personnes, pas toutes, mais genre vraiment, j'écoute beaucoup mon instinct. Parce que mon instinct m'a très peu joué des tours par le passé. La plupart du temps, quand du coup, j'ai du coup une idée dans la tête, la plupart du temps, c'est que c'est une très bonne idée. Désolée, j'ai très soif. Fait que. Désolée, c'est mon lecteur de coup qui est tombé à terre. Fait que voilà. Où est-ce que j'en suis maintenant dans ma vie aujourd'hui? Eh ben, alors, j'ai toujours cette amie, quand ça va bientôt faire 6 ans bientôt qu'on est amis ensemble. Voilà quoi, ça va bientôt faire 6 ans. Quand on est amis, ben là quoi, c'est magnifique comme amitié.
Puis vraiment, elle a de la patience pour toffer mes conneries. Parce que moi, personnellement, je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment elle fait. Mais juste, tu n'écoutes pas, tu dégages. Je sais pas comment elle fait pour toffer ma patience. Mais vraiment, elle a vraiment une énorme grosse patience parce que vraiment, elle est capable de toffer ma patience. Fait que, ben, mes conneries. Elle est capable de supporter mes conneries. Ben, non, pas forcément de supporter parce que vraiment, actuellement, elle est un peu tannée. Elle est un peu même écœurée. Même si je t'aime, maman Marie. Voilà. On parle de la compétition d'amour. Oui. Fait que, fait que voilà quoi. Fait que vraiment, gang, genre, vraiment, c'est. Fait que voilà. Ça genre, ça, j'en parle, ça qui est dans une prochaine vidéo, mais genre, mon objectif pour 2026, ça serait justement que ça soit justement mon année, puis justement que tout aille bien dans ma vie, puis que, voilà quoi, que tout aille bien, puis vraiment que ma vie aille bien, que j'arrête de me droguer, que la drogue, ça soit derrière moi, voilà quoi, puis vraiment, 2026, vraiment, je prends des résolutions. Puis vraiment, des résolutions réalisables, faciles, puis vraiment que vraiment, je vais vraiment tenir. Parce que ça va faire, là, les résolutions. Non, mais je perds 20 kilos en 2 semaines. Non, mais ça va faire, les gens, ça va faire, les gens. Je dois me mettre à mettre des résolutions réalistes, puis aussi réalisables. Fait que, voilà quoi, fait que vraiment, fait que genre, fait que vraiment, gang, c'est ça. Du coup, pour mon année 2025. Souvent, actuellement, je filme actuellement vraiment une semaine après avoir tourné la première partie. Effectivement, je sais plus trop ce que vraiment je disais dans la première partie. Et puis genre, surtout, je m'accueille actuellement, là, j'ai pas super ben gros vécu ma semaine. Parce que justement, j'ai fait une petite rechute. Bon, petite, non. J'ai fait une rechute tout court. Fait que voilà, fait que tout simplement, et ben voilà quoi, mais voilà quoi, du coup, ben, je vais pas trop en parler parce que voilà quoi, je vais pas trop en parler parce que ça me concerne, des trucs comme ça, moi, j'aime mieux voilà que ça me concerne moi. Puis vraiment, j'ai fait une connerie, voilà quoi, je me suis rendu compte finalement ben, que ça me rendait pas plus heureux à les consommer que. J'ai passé 3 heures à broyer, à pleurer dans le lit de Michael. Parce que. Ah oui! C'est vrai, je sais pas si Boca final, je vais finir par parler final de Michael. Bref, pas grave. Bref, il est pas important. Ben oui, oui, il est important. Mais, bref, en tout cas. Mais voilà quoi. Du coup, hébergement, il y a une énorme grosse place. Mais 2025 va falloir 2025 va falloir qu'il parte de ma vie, ce mec, parce que voilà quoi. Fait que voilà. Fait que j'espère qu'au moins cette vidéo au moins vous aura aidé, qu'elle vous aura au moins égayé, pas égayé, pardon, pas du tout égayé. J'espère qu'au moins cette vidéo vous a aidé, guidé, montré quelle est la face cachée de la drogue. Puis vraiment, gang, j'ai pas pu tout dire de cette vidéo parce que, gang, sinon la vidéo serait sinon 2 heures. Disons que ça me tente pas du tout de filmer pendant 4 heures. Surtout, je serais pas capable de parler de tout. Mais si vous voulez, quand je peux faire différentes vidéos. Puis, bon, parlez-vous quoi de petit à petit, quoi, de mon expérience. Comme je viens avec le milieu de la drogue, puis genre, voilà, ce que du coup j'ai vécu, et puis voilà, quoi. Comme exemple, comme exemple, parler Michael, parler, bon,
Dave, je vais m'abstenir. Parce que Dave, Dave, c'est quelqu'un de très, de très respecté. Puis que je respecte tout à fait. Puis que j'ai vu cette semaine. Puis j'étais en mode, oh my god, Dave! Oh my god! Oh my god, Dave! Puis genre vraiment, j'étais trop contente vraiment de voir Dave. J'étais, oh my god, Dave, mon amour, oh my god! Genre vraiment, j'étais trop heureuse. Genre vraiment, quand j'aurais pu, je serais partie avec lui. J'aurais fait, waouh, je veux faire ma vie avec toi, Dave! Puis genre vraiment, voilà quoi. Fait que vraiment, je suis comme ça, puis genre vraiment, il mérite pas le problème. Fait que non, je parlerai pas de Dave dans la vie. Il fait sa petite business, je fais la mienne, voilà quoi, chacun son chemin. Il fait pas de mal à personne, il a jamais créé de mal à personne. Fait que moi, je veux pas y amener de la merde. Il a jamais fait de mal, fait que du coup, je ferai pas de mal. D'accord? Fait que genre vraiment, c'est ça quoi. Puis déjà qu'il y a déjà assez de problèmes actuellement comme ça, j'y en créerai pas encore plus. Fait que voilà. Les noms qu'on a dit, sachez-le, ok, c'est des noms communs à beaucoup de personnes. Si vraiment on a eu donné les noms, c'est vraiment que vraiment ces personnes-là actuellement. Que j'ai regardé une vidéo au jugement de la fameuse vidéo est-ce que je glorifie la drogue et puis ben je mets à la fin je mets de la vidéo je mets que les noms en 2027 je vont tomber oui les noms en 2027 oui, vont tomber mais qu'actuellement j'avais beaucoup trop peur au final au final il s'est passé au final quelque chose au final je vais pas tout de suite parler parce que pour le moment on n'a pas envie actuellement d'en parler. Mais qui nous fait donc dire que oui, tu peux en parler sans avoir de problème. Pour certaines personnes. Mais pas pour tous. Fait que voilà. Fait que du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Du coup, nous autres, on se laisse. Puis bon, comment, du coup, on le dit dans le milieu. Bon, 24 heures.